Bonjour tout le monde, c'est Sylviana. Je vous retrouve pour vous faire la petite guidance de ce mois de décembre pour les béliers. Donc j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien écoutez, voilà, on va commencer. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle n'est pas personnelle. Voilà, c'est pour ça que je vais vous inviter à aller regarder aussi les signes de votre ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond aussi à votre signe lunaire. Voilà, vous allez pouvoir recouper les informations entre les vidéos et puis ça va correspondre à quelque chose qui vous parle le plus, enfin en tout cas qui vous correspond un peu plus personnellement. Malgré le fait que ça reste des vidéos générales, hein, évidemment. Voilà. Bon, écoutez, donc on va passer, garder un peu de hauteur par rapport à ce qui est dit tout le temps. On est là pour passer un beau moment, c'est ludique, c'est sympa, donc moi je suis contente de faire ça. Donc voilà. Ceci étant dit, laissez-moi des petits pouces en l'air là-dessous sur YouTube. Moi, ça me fait plaisir et puis ça m'aide beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de me faire des commentaires aussi, toujours dessous, là, sur YouTube. Parce que, moi, j'aime bien vous lire. J'aime bien savoir ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Et puis, moi, j'aime surtout aussi vous répondre. Et je le fais avec plaisir. Et puis, vous pouvez me parler des vidéos, mais vous pouvez me parler aussi de toute autre chose. J'ai pas de problème avec ça. Donc, si vous avez une demande ou quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me demander. Voilà. D'autre part, écoutez, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous. Vous êtes les bienvenus. Voilà. Et puis, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, merci de votre fidélité. Voilà. Ça me touche beaucoup. Allez, on y va, on va commencer tout de suite. Regardez là, le joli petit décor que j'ai fait pour Noël. Il est sympa quand même, Moi, j'aime bien. Bon, allez, on y va, je me suis bien amusée. Allez, on va commencer avec l'oracle, le petit Lenormand, 2 cartes par semaine, l'énergie du mois avec le tarot, une carte oracle qui viendra nous donner des précisions complémentaires ou un conseil ou viendra confirmer quelque chose, on verra. Et puis, on terminera avec le petit oracle qui est là, qui viendra nous délivrer un petit message pour vous les béliers. Voilà, allez, on est parti, on commence tout de suite avec la première semaine pour vous les béliers. Alors, on peut parler d'un rendez-vous pour cette première semaine, mais on peut aussi parler peut-être de moments de tension, peut-être pour cette première semaine. Voilà, peut-être que oui, vous serez un peu sous tension, les béliers. Bon, vous, je dirais pas que c'est souvent, parce que voilà, mais vous mettez un peu la pression, en fait. Il y a une histoire comme ça avec ces 2 cartes. Vous mettez la pression alors que vous arrivez à faire tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, vous êtes défenseur et tout, donc voilà, il n'y a aucune raison de se mettre la pression. Mais vous, c'est peut-être un peu comme ça. Mais peut-être il y aura des tensions aussi avec d'autres personnes, c'est possible aussi avec ces 2 cartes. Voilà. Même si là, les autres n'apparaissent pas, mais en tout cas, il y aura peut-être des tensions. Vous verrez. Deuxième semaine. Alors, cette deuxième semaine, écoutez, là, on peut vraiment parler d'un mariage. Un mariage, ouais. Ou d'un couple qui décide de se marier, tout simplement. Voilà, vous allez apprendre la nouvelle d'un mariage aussi, c'est possible. Ou peut-être d'un couple qui parle mariage aussi, qui parle d'un contrat de mariage, qui se dit, pourquoi pas sauter le pas. Et puis sinon, écoutez, vous allez avoir des conversations, si on ne parle pas de mariage, on va avoir des conversations concernant un contrat, concernant un accord. On va discuter d'accord, pour se mettre d'accord. D'accord? Peut-être qu'il y a eu des tensions cette première semaine, et puis que cette deuxième semaine, vous voyez, peut-être qu'on va reprendre les discussions, et puis on va se mettre d'accord, on va trouver des accords avec les personnes avec qui on était en tension, voilà, tout simplement, ça peut être ça. Après, ça peut ne rien avoir à voir avec la première semaine, mais en tout cas, là, on trouve des accords avec d'autres personnes, on discute pour trouver des accords. On discute pour signer un contrat, par exemple, d'accord? On discute pour un mariage, pour se marier. Ou alors on discute et on apprend la nouvelle d'un mariage. Voilà, il y a quelque chose comme ça, vous voyez? Donc vous verrez de quoi ça parle, vous, si ça vous parle dans votre vie. Et la troisième semaine,
La troisième semaine, eh bien écoutez, alors avec cette troisième semaine, là on parle de la maison, là on achète une maison en fait, là on se marie, là on achète la maison. Bon, enfin bref, non, là on peut parler aussi d'une vente de maison ou d'un achat aussi d'une maison, pas forcément d'un achat, mais ça peut être la vente aussi. En tout cas, une transaction financière par rapport à une maison, voilà. Peut-être aussi une transaction financière familiale, hein. Peut-être qu'on décide, le foyer, hein, vous voyez, en famille, on décide de faire des transactions familiales ou des transactions où il y a des discussions au niveau de l'argent et on en discute ensemble. Voilà, au niveau familial, hein, j'entends. Voilà. Sinon, bah, peut-être que voilà, vous allez peut-être parler avec votre banquier d'argent aussi concernant peut-être l'acquisition d'une maison aussi, ou peut-être effectivement, ça peut être un héritage hein, aussi, c'est possible. Hein. Peut-être que vous allez hériter d'une maison, peut-être vous héritez de quelqu'un aussi, voilà. Donc ça peut parler de pas mal de choses. Je réfléchis, hein. Oui, de loyers qui sont payés aussi, ou que vous payez aussi votre loyer d'ailleurs aussi, hein, ça peut être dans l'autre sens hein, d'ailleurs. Mais moi j'ai plus l'impression que c'est vous qui faites cette transaction d'argent, enfin voilà. Donc il y a quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je réfléchis, hein. Voilà, alors après, oui, il peut y avoir aussi le fait que ce soit juste une situation financière qui se stabilise, d'accord? On est très stable au niveau financier, voilà, c'est quelque chose, on fait des choses qui nous sécurisent, voilà, on est tranquille. Ou même au niveau des dépenses, on dépense mais de façon sécurisée, on fait attention quand même à ne pas dépenser, à ne pas trop dépenser, on va dire, on n'est pas des paniers percés. Voilà, on fait attention. Tout ça, ça peut être des conseils aussi, hein, donc prenez note. Ensuite, quatrième semaine pour vous les béliers. Eh bien, pour cette quatrième semaine, eh bien, écoutez, voilà, on va parler encore d'argent, hein, enfin, on peut encore parler d'argent. Peut-être que vous allez avoir un changement au niveau de la... au niveau de votre salaire, par exemple, vous voyez, peut-être vous allez avoir une promotion. Voilà, c'est possible, vous voyez. En tout cas, au niveau... ouais, c'est possible. Que votre patron vous donne une promotion. Voilà, il y a une petite... il y a un changement, une augmentation de salaire aussi, on peut parler de ça. Un changement au niveau du salaire. Voilà, ça peut être ça. Sinon, on peut parler aussi que vous allez peut-être voir quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui a une autorité sur vous. Il y a des changements aussi. Alors, peut-être vous allez la voir, voilà, peut-être on va vers la personne, ou la personne vient vers nous, hein, d'ailleurs. Hein. En tout cas, il y a un déplacement. Je dirais plus que c'est vous hein, qui vous déplacez. Et vous allez voir quelqu'un qui a une certaine forme d'autorité sur vous. Je dis bien une certaine forme, ce n'est pas qu'il est autoritaire. C'est-à-dire, vous pouvez aller voir votre père, votre mère, votre grand-mère, votre oncle, vous voyez. Quelqu'un qui a au niveau hiérarchie, hein, qui est supposé être au-dessus de vous. Voilà, ça peut être votre patron hein, aussi. Hein. Voilà, peut-être qu'il y a un déménagement hein, au niveau de votre boulot. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Votre patron qui décide de changer d'endroit au niveau de la boîte, hein, c'est possible. Moi, je verrais pas ça, hein, tout à fait. Moi, je verrais plus peut-être un déplacement, peut-être que vous allez voir quelqu'un. Voilà. Mais peut-être aussi, donc je vous ai dit, une promotion au niveau de l'argent, peut-être une augmentation de salaire. Et puis, qu'est-ce que je pourrais... Il y avait quelque chose d'autre qui m'est venu à l'esprit. Un déménagement au niveau de la boîte, hein, de votre lieu de travail. Et puis voilà, moi je verrai ça. Bon, il y a quelque chose qui m'est venu tout à l'heure et voilà, c'est parti. Donc j'arrive pas à vous le dire. Bon, bref, voilà. En tout cas, je pense que j'ai quand même fait le tour. Voilà, je verrais ça comme ça. Moi, je sais pas, je verrais plus un déplacement. Je sais pas pourquoi. Je verrais plus un déplacement pour aller voir quelqu'un qui a une certaine autorité sur vous, un père, une mère, voilà, il y a quelque chose comme ça. Moi, j'ai plus cette impression-là. Voilà. Ah oui, il peut y avoir un changement par rapport à, pareil, hein, à quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Par rapport avec votre patron, par exemple, un changement.
peut-être un changement au niveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, au niveau salaire, promotion, tout ça. Mais ça peut être aussi un changement aussi, une évolution, on va dire, hein, parce que c'est plus l'ordre de l'évolution pour une personne qui a de l'autorité sur vous. Par exemple, votre papa, votre maman, il y a peut-être une évolution, quelque chose qui évolue pour eux. Voilà. Bon, moi j'y verrais plus, je sais pas pourquoi, je verrais plus un déplacement, hein, vous déplacer pour aller voir quelqu'un. Voilà, je verrais plus ça en fait. Voilà. En tout cas, je vous souhaite l'augmentation de salaire, hein, tant qu'à faire. Allez, on va aller voir l'énergie du mois. Waouh, les béliers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors avec cette carte du 5 de bâton, peut-être qu'il y a quelque chose, il y a peut-être de l'ordre il y a bien une tension, je pense, hein, ça sûrement dans la première semaine de décembre. Alors évidemment, bon, moi je dis la première semaine, mais bon, après ça peut être au mois de décembre. Il va y avoir une certaine tension, quelque chose comme ça, parce que là, vous voyez, avec cette carte, on peut parler par exemple de disputes. Mais c'est pas forcément des disputes, hein, c'est juste des fois, juste un rapport de force, vous voyez, où il y a des tensions. Peut-être que vous avez demandé une augmentation de salaire et que, bon, voilà, vous êtes obligé de vous faire entendre, hein, peut-être, hein, voilà, ça peut être ça, par exemple. Voilà. Ou peut-être que vous discutez avec une personne pour certaines choses que vous voulez qu'il y ait des choses qui évoluent et que du coup, il y a un rapport de force quand même, hein, qui s'installe. Il y a, voilà, c'est possible aussi. Sinon, avec cette carte, c'est peut-être un petit peu, comment dire, comment je vous dirais ça? C'est peut-être un petit peu le bordel, vous voyez, autour de vous. Peut-être qu'il va falloir un petit peu hiérarchiser les choses. Par exemple, peut-être faire un plan, si vous voulez faire quelque chose. Parce que là, par exemple, c'est le bâton. Peut-être que vous avez des envies de faire quelque chose ou de réaliser quelque chose. Et là, avec cette carte, on vient vous dire que quand même, fais attention à mettre de l'ordre dans tes affaires. Vous voyez, faites un plan. Hein, de ce que vous voulez faire et voyez ce que vous voulez, ordonnez les choses, voilà, soyez un peu plus ordonné si vous avez des envies, si vous avez envie de faire quelque chose, voyez, voilà, on vous dit avec cette carte qu'il va falloir être un peu plus strict, un peu plus carré, voyez, voilà, avec cette carte, voilà, sinon voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour avec cette carte. Mais elle peut parler aussi de compétition, cette carte, hein, quelque chose de plutôt positif aussi. Hein. On est en compétition peut-être avec d'autres personnes. Hein. Et du coup, c'est ce que peut-être, avec les cartes tout à l'heure de la tension, comme je vous disais, peut-être que c'est ça aussi hein, dont on parle. Hein. Peut-être on est en compétition, peut-être que vous êtes en train de discuter sur un contrat de travail, sur un contrat tout court, d'ailleurs au boulot, et que ben voilà, y a un rapport de force qui s'installe. On est en compétition, pas forcément un rapport de... Enfin, la compétition, c'est forcément un rapport de force hein, aussi. Hein. Donc, vous voyez, mais ça peut être quand même positif. Hein, ne pensez pas que c'est forcément négatif, ce que je suis en train de vous dire. Les béliers, j'aimerais bien que vous me dites ce qui va se passer là au mois de décembre. J'aimerais bien savoir. Allez, on va aller voir l'oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il vient nous donner comme information supplémentaire? Donc, il vient nous dire le message dans une mer. Message dans une mer. Dans une bouteille. Je dis n'importe quoi. Ouh là là. Message dans une bouteille. Ben, écoutez, là, on vous dit faites attention aux signes. Voilà. Il y a des présages qui sont là pour vous. Et donc, faites-y attention. Faites attention aux signes que la vie vous amène qui vous fait remarquer. Parce que il y a sûrement des messages qui vous sont adressés. Donc voilà, c'est rien n'est au hasard, ne laissez rien au hasard. Et en tout cas, faites attention à certaines choses. Il y a sûrement des messages qu'on veut vous faire passer. Voilà. Donc ça peut être une chanson, ça peut être que vous entendez une chanson, un texte que vous avez vu ou quelque chose qui vous fait tilt, une lecture, voyez, peut-être un panneau publicitaire, je dis n'importe quoi. Hein. Mais il y a sûrement un signe, la vie va vous faire un signe. Donc faites-y attention. Là, on vous dit, attention, il y a un message pour toi. Alors après, ça peut être des personnes, hein, des gens vraiment que vous connaissez qui viennent vous amener un message, qui vous délivrent un message, d'accord, qui vous donnent un conseil aussi, peut-être aussi. Hein. Mais c'est plutôt positif. Hein. C'est pas, cette carte n'est pas négative. Hein. C'est pas un message négatif. Hein. Ça sera au contraire pour vous donner un coup de main et pour vous faire évoluer dans le bon sens. De toute façon. Donc voilà, il y a un message, soit un vrai message qui vous sera délivré, soit vraiment faites attention aux signes, il y a des messages subtils autour de vous auxquels vous devez faire attention. Voilà.
Voilà. Et j'insiste, c'est une carte positive. Hein. Voilà. Ne croyez pas, il n'y a rien de négatif dans cette carte. Absolument rien. Au contraire, hein. Les messages sont là pour vous donner un petit coup de main. D'accord? Voilà les béliers. Allez, on y va. On va aller chercher une carte du petit oracle. Un petit message pour vous les béliers. Pour ce mois de décembre. Eh bien, écoutez, pose tes intentions conscientes. D'accord? Alors, les béliers, on en est là. Hein. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc, moi, j'y vois un rapport avec cette carte, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, de peut-être mettre un peu d'ordre. Et là, on vient vous donner carrément le conseil, un message. Là, on vous dit que de faire le point. En plus, c'est le moment, hein, vraiment le mois de décembre. Faites le point sur vos besoins, de ce que vous avez besoin là, maintenant, tout de suite, sur les projets que vous voulez faire ou que vous avez déjà entamés. Faites un tri. Rédigez quelles sont vos intentions. Hein, voilà, prenez le soin de relire vos intentions régulièrement. Voilà. Pour les nourrir, pour continuer à les nourrir de bonnes énergies, d'accord? Donc, prenez soin de les relire pour pas vous éparpiller, en fait, d'accord? Le fait de les relire, c'est que vous gardez vos objectifs en tête. N'hésitez pas, si, par exemple, vous aviez un objectif ou un projet ou une intention pour un besoin, par exemple, ou une intention du moment, et qu'elle n'est plus d'actualité, n'hésitez pas à la rayer de la liste et à en mettre une autre. Alors évidemment, il ne faut pas changer toutes les 2 minutes, hein, sinon à la fin on n'arrive à rien. Mais en tout cas, si vous ressentez ce besoin, vous dites bah non, ça c'est plus d'actualité, allez, hop, vous l'enlevez et vous gardez ce que vous avez, le reste, et vous vous concentrez sur autre chose. Voilà. De toute façon, il vaut mieux avoir, par exemple, peu d'objectifs et s'y contenir, plutôt que d'avoir plein d'objectifs et de s'éparpiller en fait. D'accord les béliers ? Voilà. Bon, après, moi, les béliers, je m'inquiète pas trop pour vous. Hein. Je pense que vous savez foncer, vous savez vous mettre en action et en mouvement, donc il n'y a pas de souci. Mais là, vraiment, pose tes intentions conscientes. Donc voilà, hein, ça rejoint un petit peu aussi le message dans une bouteille. Eh bien, écoutez, faites attention à ce qui se passe autour de vous. Écoutez les autres, écoutez les messages que les gens ont à vous dire. Écoutez peut-être ce petit message, hein, peut-être que voilà, hein, parce que dans cette carte, il y a aussi le fait on écoute l'oracle, vous voyez. Donc peut-être que c'est cette carte que vous devez écouter, tout simplement, d'accord? Donc c'est le moment, posez vos intentions les béliers, ce sera bien. Et puis, alors je vous relis le petit message. Fais le point sur tes besoins du moment, pour toi et tes projets. Hein, d'accord, faites le point aussi pour vous, hein, en ce qui vous concerne vous personnellement, pas les projets, pas que pour l'extérieur. Puis rédigez vos intentions, quelques intentions, et que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà les béliers, vous avez un très joli message. Hein. Voilà, et bien écoutez, votre petit tirage est terminé. N'oubliez pas d'aller regarder votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Voilà, hein, vous pourrez recouper les informations comme ça. Je vous embrasse très très fort, les béliers. Voilà, passez un joyeux Noël si vous fêtez Noël. Voilà, et je vous embrasse très fort. Et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir les béliers.